La révision de la liste électorale constitue une étape fondamentale dans le processus électoral permettant de mettre à jour les informations des électeurs et de garantir leur participation aux prochaines élections. Cette opération, lancée depuis quelques jours en Côte d'Ivoire, se déroule sur toute l'étendue du territoire du pays en vue de préparer les futures échéances électorales, notamment la présidentielle de 2025. C'est mon oncle qui m'a motivé à venir. Voilà. Et puis ça me fait plaisir aussi de voter aussi pour une première fois. Parce que quand les gens vont voter, ça me plaît bien, mais moi je n'ai jamais eu la chance de pouvoir voter. Donc cette année, je me suis décidé de venir me faire enrôler aussi comme tout le monde. À côté de ces témoignages encourageants, d'autres citoyens et des partis politiques expriment leur frustration face à des irrégularités enregistrées ça et là. À ces préoccupations, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, a organisé à Abidjan sa traditionnelle rencontre dénommée Presse Club, avec pour invité le président de la commission électorale indépendante CEI, autour du thème « Le mode opératoire de cette révision 2024-2025 ». Au cours de cet échange, le président de la CEI a apporté des précisions sur le déroulement de l'opération et tenu à rassurer sur la bonne gestion des éventuels problèmes. La liste électorale qui est publiée est une liste qui est adoptée par tous les commissaires centraux de la commission électorale indépendante. Alors comment moi je fais pour radier des gens sans qu'eux, ils ne puissent se plaindre? Est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire qu'il remet en cause la liste électorale parmi les commissaires? Même si on dit qu'en politique, il faut dire des contre-vérités. Qui est mieux placé que le président de la commission électorale indépendant pour parler de tout cela? C'est pourquoi nous l'avons invité ce matin au Presse Club de l'UNJCI afin qu'il déroule véritablement les enjeux de cette révision électorale et qu'il apporte ce qu'on appelle la mobilisation au sein même des populations et surtout des hommes et des femmes des médias que nous sommes. Débutée le 19 octobre dernier, l'opération de la révision de la liste électorale prendra fin le 10 novembre prochain.